Prime, oui. Sur Maxime Reynaud. Donc, on va checker ça. Prime Timeout, ça a fait quand même 2 millions de vues, hein. Quand même, en 2 semaines. Donc, je pense que ça doit être une dinguerie. Ok. Prime Time, Timeout. Prime Timeout, faites Maxime Reynaud et Simon, je ne sais qui. Ok. Donc, Enfin, le mec est un des meilleurs joueurs de l'histoire. T'as joué avec Victor? Je le détruis, c'était. Ah, tu l'as détruit? Oui. Maxime, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, la forme? Ça va super. Bon, merci de nous accueillir ici. putain, il est vraiment plus petit que lui, hein. Il est vraiment plus petit que lui, frère. Sacramento, Californie. Ça va, tu changes pas trop de secteur, t'aimes bien Non, rester ça au va. soleil. Exactement, le soleil, les palmiers, la bonne bouffe. Ouais. Enfin. On va voir, bah écoute, tu vois, typiquement on est dans un restaurant français Ah, restaurant français, Brasserie du Monde. ici. On voulait te faire 2 millions de vues pour un like? Un cas de like? J'ai même pas vu. Ah, ouais, j'avoue, c'est bizarre un peu, hein. Ils ont peut-être acheté les vues, je sais pas. découvrir un petit peu l'endroit, puisque tu viens d'arriver à Sacramento. Donc bah écoute, on y va? Allons-y. Allez. Bon, tout va bien? Tout va très bien. Ça y est, ça a rattaqué. Ça a attaqué, la pré-saison est finie. T'as été visité toi ou pas? J'ai dû chanter Billie Jean devant tout le monde en train de faire une petite danse au même moment. Je suis pas très bon. Moonwalk? Approximatif. Tu dois porter les caisses de vin de Russell Westbrook quand tu rentres de LA. Ok. Voilà, et tu vas chez les donuts avant l'avion. Mais voilà, c'est tout, c'est pas trop terrible. Pas trop embêté. C'est marrant. Tu Bon. le fais qu'une fois, donc autant profiter, tu vois. Est-ce que tu veux boire un petit coup au bar? Je suis chaud pour me faire une petite limonade si Eh tu ben, veux. écoute, on va demander. Can we order something? Is possible? Yeah? Comment s'est passée cette arrivée à Sacramento? Est-ce que tu es content d'être là, dans cette ville, dans cette franchise, qui est une franchise mythique quand même? Je suis content de pouvoir rester en Californie en fait. Je pense que, tu vois, quand j'ai quitté la France et que je suis venu à Stanford pour jouer en université, j'ai eu un peu de mal avec le côté social de tu vois plus ta famille, tu vois plus tes amis, tu es dans une nouvelle ville, etc. Et en fait, le fait de rester en Californie à 2 heures, 2h30 de route de Stanford, c'est vraiment bien, c'est presque rassurant. Et même au-delà de ça, les Kings, ils ont quand même une fanbase qui est très engagée. C'est pas une grosse équipe en termes de market comme les Lakers, comme les Knicks, etc. Mais l'avantage, c'est que du coup, il y a peut-être un petit peu moins de personnes. Mais par contre, ils sont vraiment déter et ils connaissent vraiment toujours le basket. Notre coach actuel, Doug Christie, qui est un ancien joueur, c'est une légende, tu vois, ça se voit. Donc, non, c'est vraiment cool. Et de toute façon, c'est ta première expérience NBA, quoi. Il y a tellement de trucs nouveaux, tu peux vraiment le faire. Il me fait rire comment il n'importe parle, où, Maxime. du Mais ça se voit, il est content d'être en NBA. si on peut le dire, Tu peux du tout Nebraska. Oui. Ça aurait été sympa aussi, tu vois. On with a rookie out of Stanford, Maxime Reynaud. Là, comment il a poussé, par contre. Cette équipe, tu l'as dit, est en reconstruction. Non, ils sont pas en reconstruction. Non, ils sont pas en reconstruction. Quoi? Ils sont pas en reconstruction, frère. Reconstruction, ils sont des vieux des vieux briscards de 40 ans. Comment ça, ils sont en reconstruction? Ah! Comment ça, ils sont en reconstruction? J'arrive pas à le dire. Il y a un nouvel entraîneur qui est là aussi, Russell Westbrook qui vient d'arriver. Tu es aussi avec Pourquoi un il prend pas intérieur, des connaisseurs de basket? Sabonis qui est quand même All-Star, ouais. une star, clairement. Comment tu vois toi cette première saison? Ouais, bah après, je pense que Maxime Reynaud, il vient d'une très bonne. Enfin, je pense, hein, je le connais pas, mais je pense qu'il vient d'une très bonne famille. Et de toute façon, je pense qu'il était à Charlemagne. Je sais pas s'il était à Charlemagne ou un truc comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il est très bon à l'école depuis petit. Et je pense que ça doit être un. Tu sais, il vient d'une bonne famille, quoi. Au sein de cette équipe-là, là je parle basket. Je pense qu'il devait être. Ses parents devaient être à l'aise basket, en depuis fait, qu'il est petit. Moi, je découvre. C'est-à-dire,
tu arrives à un niveau où, encore une fois, tu as un gap, peu importe ce que tu faisais avant, à quel point tu étais fort, etc. Il y a un gap de niveau. Il y a un vrai gap entre l'université, Stanford par exemple, le championnat. La manière dont je le vois, c'est vraiment le gap que je me suis pris quand je suis arrivé à Stanford il y a 4 ans, c'est le gap que je me prends maintenant, etc. C'est-à-dire que l'année dernière, j'étais le seul joueur du pays à être en 20 points d'Irbon. All ACC First Team, All American, casser des records, etc. Et là, j'arrive et t'es petit frère, tu vois. T'es petit frère, t'es petit Benjamin, il faut s'y remettre. Et comme tu as dit, en fait, moi, tu vois, il y a un truc que je faisais très bien, c'était prendre des rebonds en université, par exemple. Et là, tu te retrouves contre le meilleur rebondeur du monde. Il a fait bac scientifique à Henri 15 rebonds par match. À Henri IV. Ah ouais, bah Enfin, voilà, ils bah sont c'est une machines. machine, frérot. Bah voilà. Et il a 15 rebonds tous les soirs, donc bon. Tu vois, ça te pousse un peu. Ouais, Mais, voilà, donc mais ouais. tu dis ça parce qu'il est blanc. Non, 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 parce que bah oui, il est blanc, mais ça change rien à la manière dont il s'exprime et tu sens que bah après on va pas se mentir les gars, les basketteurs généralement c'est des cassos hein. C'est des brels hein, social hein. On va pas se mentir. Enfin en France en tout cas, les basketteurs là, les sportifs en général, c'est pas des mecs c'est pas des fortes têtes à l'école hein. T'as plus de pas cassos mais de voilà que de mecs qui En fait, il faut juste. sont des voilà et là il était quand même Henri IV hein. Moi les basketteurs que je connais, ils sont pas Henri IV. Essayer de se Tu retrouver. vois ce que je veux dire? Faut devenir plus fort physiquement. En plus, il devenir était à plus fort Stanford. techniquement. Bah, même Stanford, voilà, ils sont à Ivy League et tout. C'est une grosse école voilà, réputée dans le monde et tout. Donc, non, non, c'est une tête. Donc, moi, j'essaie juste d'apprendre. Il n'y a rien de mal à ça. On a une C'est équipe plutôt très même bien d'être une tête ou d'être fort à l'école, je te dirais. expérimentée en termes d'âge. Russell Westbrook, sa 18e saison. DeMar DeRozan, 17e. Dennis Schroeder, 12e. Ouais. Sabonis, 10e, etc. Donc, en fait, il faut juste apprendre. Et il ne faut pas se frustrer mentalement. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu passes de jouer 35 minutes chez toi à là, bah, ça va être réduit. Ah oui. Tu vas peut-être avoir des did not play quelques soirs, tu vois. Et il ne faut pas se frustrer, il faut juste continuer à bosser et apprécier ça, apprécier le travail, le retrouver. Et donc c'est ça sur quoi je me focus un petit peu cette année. Pour revenir par rapport à ton cursus, tu n'as pas connu la France, à part quand tu es passé à Nanterre, mais je veux dire, tu n'as pas connu le championnat professionnel en France. Est-ce que ça, c'est un regret ou c'est une fierté parce que tu as découvert Comment ça, c'est un les regret? États-Unis, ou tu te dis, What? c'est dommage parce que j'aurais peut-être eu une autre expérience aussi, différente. Complètement, je pense que ça aurait été complètement différent. C'est un choix de vie en fait que j'ai fait finalement. Il serait pas en NBA à l'heure d'aujourd'hui s'il était resté en pro. Hein. Ça, c'est clair et net, frérot. Ça aurait été différent. Je pense que la manière dont le système français marche, où tu as les études et le basket séparés à partir d'un certain niveau, c'est quelque chose où c'est pas le cas aux États-Unis, où au contraire ils le gardent connecté ensemble le plus longtemps possible jusqu'à ce que tu arrives en NBA. Moi, c'est quelque chose qui, en tout cas pour mon équipe perso à ce moment-là et aussi pour me développer en tant qu'homme, je voulais faire et je voulais explorer. Donc évidemment que oui, ça me fait bizarre que moi je rentre dans ma première saison professionnelle et j'ai mes potes que je vois en équipe de France qui ont le même âge que moi, qui sont dans leur 5e. C'est un petit peu bizarre, je me sens peut-être un peu tu vois, déconnecté, mais c'est un choix complètement différent et je pense que j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai eu l'occasion de faire 1 million de choses que je n'aurais pas pu faire si je restais en France. Et puis j'ai découvert une nouvelle culture, je suis allé dans un nouveau pays, enfin, je pense qu'en termes d'expérience de vie, c'est le genre de choses où je t'en rappellerai toujours, tu vois. Bien sûr. Est-ce que tu te sens plus français ou américain aujourd'hui même? Non, bah, c'est une bonne question. Mais ils aiment bien poser cette question. Tu te sens plus français ou américain? Mais frérot, j'ai vécu 18 ans en France, 4 ans aux States, et pourquoi je vais me sentir américain? Ça va répondre exactement, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, la première chose que je me disais, c'était, mais de toute façon, dès que j'ai fini avec les études et le basket, je rentre en France. Ah oui. C'est la première chose que je me suis dit. Et maintenant, après 4 ans, je réalise que, mais attends, mais au final, mon travail est aux États-Unis, je vais éventuellement, tu vois, avoir une maison aux États-Unis, Oui, ta vie une va copine s'écrire aux aux États-Unis. États-Unis. Si je crée une famille aux États-Unis, est-ce que j'aurai toujours le même désir de rentrer en France? En France, ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est une réflexion qui tourne toujours. Je pense que je suis encore français de toute façon. Bah, tu seras toujours J'ai français. grandi en France, ma culture est française, il n'y a pas de souci. Mais
mais culturellement, je commence À aimer les States. à connaître une autre culture, à faire partie d'une culture aussi, parce que le paysage sportif aux États-Unis, c'est super important culturellement, et j'en fais partie au plus haut niveau possible, donc je réalise ça aussi. Et ouais, encore une fois, quand ta vie quotidienne, c'est les États-Unis, j'ai pas encore la green card, tu vois, mais t'as un peu cette binationalité qui arrive. Est-ce qu'à un moment donné, Il aura bientôt la T'as pas eu green ce card. blues Quand t'as là une billet, de la tu peux l'avoir la France, green elle t'a manqué? Ma famille, mes amis, etc., bon, ça manque plus que tout. Mais c'est plus la La vie manière à la de vie, française, ouais. la vie à la française. Par exemple, quand il n'y a pas vraiment d'hédonisme dans le sens où tu peux pas venir te poser et prendre un café comme ça et juste rester en terrasse pendant 2, 3, 4 heures sous le soleil pendant l'été. Non, aux États-Unis, c'est plus tu dois aller faire une activité. Tu dois aller dépenser de l'argent pour faire quelque chose. Parce que si tu sors pour chilles être comme avec on dit. des gens, pour chiller, Ouais. c'est un peu bizarre. Il faut faire quelque chose. Et moi, c'est quelque chose. Non, venez, on relaxe, il n'y a pas de souci, tu vois. La nourriture, c'est un truc, mais même aujourd'hui, Ça a été j'ai dur. du mal. Ah ouais, c'est vrai. Même aujourd'hui, j'ai du mal. C'est tellement sucré, salé. Ah ouais, frit, c'est une dinguerie. Ouais, c'est tout en free. Ça, c'est Même aujourd'hui. ça que j'ai dit. J'ai dit le plus gros problème aux États-Unis, c'est la food. Genre la nourriture aux États-Unis, ça. Genre culinairement, franchement, la France, on est numéro 1. Parce que t'as tellement de variétés en France. En fait, tu peux manger africain, thaïlandais, tu peux manger tout ce que tu veux. Ah, surtout quand tu habites à Paris. En Ile-de-France, tu as envie de manger mexicain. En fait, tout ce que tu as envie de manger, il y a. Ah, sans parler de la gastronomie française qui est peut-être l'une des meilleures au monde. Et vraiment, tu si vois, on n'avait pas On a la chance à Sacramento de bosser avec des plein de cuisiniers. fermes, plein d'éleveurs, Ah ouais. en connexion directe avec eux pour avoir des produits vraiment de qualité. Et on a 2 chefs qui sont vraiment excellents. Mais sans ça, ce serait vraiment une galère. If you should take the word of others you heard, darling, I don't stand a chance. Hey. C'est dingue d'être aussi fort. Ça a la tête d'un menu français, hein. Il y a même des moules maison, enfin, tu veux ça. Mais Je sais pas si l'orthographe c'est bien traduit par contre. le saucisson à l'ail avec ail, et juste AI, pas de L, enfin bref, pas mal. Ah, ils sont forts les Américains quand même. Très, très techniques les mecs. Tout à l'heure, tu me disais que ça te manquait un peu la nourriture française, un peu la gastronomie. Est-ce que tes restaurants, un peu, quand tu voyages, quand tu te déplaces, un peu, t'aimes bien aller découvrir des restos un peu? Ouais, bah, on a fait, généralement nos vets organisent des petits déplacements en équipe où on va dans une steakhouse où ils nous prennent une petite salle et on mange ensemble, c'est cool. Surtout pour connecter entre joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, passé un certain âge, passé un certain niveau de succès et une certaine connaissance des villes, des endroits dans lesquels tu vas, eux, ils ont vraiment des plans d'attaque bien définis, ils ont leurs cases de vin qui sont déposées à cet endroit-là, enfin c'est très, voilà. Ils ont leurs habitudes. On n'y est pas encore à ce niveau-là, pas du tout même, mais on y aspire. On y aspire. Donc, Et en parlant des vêtes, là, c'est quoi ton ressenti là, de l'équipe là? T'as accroché avec des joueurs en particulier, non, bah, humainement parlant? ils sont cool, ouais, la plupart sont cool. Russell vient de rejoindre l'équipe. Dès qu'il est arrivé, toute l'énergie de la salle change complètement. Ah ouais. C'est vraiment le vet par excellence qui va beaucoup parler, va apporter vraiment beaucoup d'énergie positive, communique énormément. Tu vois, c'est un truc de ouf comment les gens. Hey, vous vous souvenez qu'il y a des gens qui ont réussi à faire passer Westbrook pour un vampire dans le vestiaire? Mais c'est vraiment un truc de ouf. Enfin, le mec est un des meilleurs joueurs de l'histoire, il n'y a rien à prouver, donc s'il veut déconner, il déconne et il n'y a pas de souci, tu vois. Donc c'était super cool. Zach Lavine m'a prêté sa voiture pour que je passe mon permis, ça c'était trop cool aussi. Limite, le plus ils te charrient et le plus ils te font faire des petits trucs bêtes, plus tu te rapproches d'eux en fait naturellement. Et donc je pense que si tu joues le jeu d'être un rookie, il faut l'embrasser, tu vois. Le plus tu le fais, mieux c'est et plus tu connectes avec eux. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. À peu près, ouais. Bon, après, il faut mettre les paniers pendant les matchs quand même, hein, parce qu'ils déconnent pas, mais... Bien sûr. Ah, mon gars! Eh, gros! Eh, je te fais des passes d'ess là, tu rates des liens tout seul là, mon gars. Fais attention, hein. Qui aime bien châtie bien, mais mon gars, on t'aime bien si tu bicraves pas, allez. Tu bicraves pas. Tu bicraves pas les assists, hein. Ouais. Il n'y aura pas de problème pour Non, toi. ils sont cool.
Ah, mais LeBron, de toute façon, c'est connu, c'est un hypocrite, frère. C'est un menteur, c'est un mytho. Vous avez vu combien de fois il mytho devant les journaux et tout? Genre, LeBron, c'est un mytho. La draft, un moment important. T'étais attendu ce choix-là, ce pic-là, ou t'espérais mieux? T'as vécu ça comment? Bah, j'étais projeté en fin de premier tour à la base. Ouais. Donc, c'était un petit peu les attentes que j'avais. Au final, on est passé au second tour, ce qui était, j'allais dire, un petit peu frustrant. Mais du coup, on arrive au second tour et puis ensuite après, au final, ça nous a mis même dans une meilleure position parce que pendant le second tour, on pouvait vraiment débattre avec les différentes équipes qui Ouais. allaient nous donner des offres le jour d'après parce que finalement, ça s'est séparé en 2 jours. Et du coup, en fait, 42, c'est beaucoup plus bas que je devais aller en 31 ou en 32 au second tour. Mais on a pu trouver l'équipe qui te donnait le contrat qui était le plus avantageux et dans laquelle tu avais quand même une position où tu pouvais jouer un petit peu. Et du coup, au final, c'est très bien passé. Et ça, c'est bien fait pour moi. Et puis à la fin de la journée, à partir du moment où tu as une équipe et tu es sous contrat, après, tu joues au basket, tu vois. Ben, en parlant de jeu, j'ai vu, bien sûr, que tu étais un adepte aussi des jeux d'échecs. Un petit peu, ouais. Tu as joué avec Victor récemment? Ça a donné quoi? Je le détruis. Ah, tu l'as Je détruit? l'ai détruit. Oui, Très bon. oui. Donc si moi, là, je te détruis, ça craint ou pas? Non, C'est pas possible? Non. C'est vrai? Bon, bah écoute, tu me laisses commencer? Ouais. C'est vrai? Je sais plus. Je crois que c'est- non. Non, je sais pas jouer. Je voulais voir. Il m'a appris le coup, je te jure, il y a 2 minutes. Et il m'a dit, tu fais comme ça. Et puis, à mon avis, ça passe. Non, ça passe pas du tout. Je sais pas jouer, il faut que tu m'expliques. C'est pas grave. C'était un growler. Donc là, le but, c'est de prendre le centre. C'est ça? C'est à peu près ça. Bon, j'ai essayé de te la faire à l'envers, mais je savais que ça n'allait pas marcher. Ton GOAT, il est guess, frère. 23 ans. Ben, 23 ans, il a combien de rings? Combien de finales? Combien de rings? Il est en train de forcer encore. Dis-lui de prendre sa retraite, s'il te plaît, de laisser Lucas s'occuper des Lakers. Donc, Do you have mayo too by chance? Can I do that? Thank you so much. Mais moi, je le tue, ça, par contre. En vrai de vrai, ça a l'air bon. hein. Vas-y, hein. Écoute, quoi, faut ça que monsieur. Franchement, les frites sont bonnes. Hein. Alors, Tente, hein. c'est ce qu'il disait. Non, tout à l'heure. non. Je vais quand même goûter les frites pour voir. Ouais. Parce que nous, chez nous, c'est important les frites quand même. Mais par contre, il y a un truc qui est réel. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais personnellement, dès que je rentre en France, en 2 semaines, je perds à peu près 2 kilos. Et dès que je reviens, en 2 semaines, je reprends 2 kilos. Can I have a water, please? Thank you. Fresh aioli. It's really tasty if you want to give it a try. Yeah, I think we can try that. Yeah, please. Thank you so much. Là, alors, tu vois, ici, je trouve qu'il y a un accent. Ah ouais? Pas que t'es allé dans le sud, hein. Ah ouais? Je suis allé en Texas, tu as douillé, là. Ah ouais? Ah ouais. Texas, Alabama, etc. Ils parlent, c'est comme quand t'écoutes de la country music. Ouais. Ils ont un petit peu un twang Ouais. dans la manière dont ils parlent. Et ça, c'est par contre, c'était pas prêt, vraiment. Enfin, moi, je comprends pas. Même aujourd'hui, je comprends pas. Hein. T'inquiète. Et après, les gens de LA, c'est les gens de LA, quoi. La manière dont ils parlent, c'est un. Ils rallongent des phrases tout le temps. C'est Tu chiant de comparais à quoi par rapport à en France, LA? C'est un peu le bobo parisien Ah ouais? relou, tu vois. Mais c'est pas méchant, mais c'est marrant. Oui, oui, oui. Tu le détectes. Tu le détectes. Par rapport à tes parents et à ta sœur, ils t'ont toujours poussé, accompagné, parce qu'on sait que souvent quand on a des carrières sportives qui commencent comme ça, ça demande des sacrifices aussi pour les parents, les déplacements dans les Sa sœur, elle ressemble week-ends, beaucoup à sa des mère. choses comme ça. C'était quelque chose qu'ils étaient très présents. Ouais, beaucoup. Le seul truc qu'ils ont jamais voulu que je fasse, c'était que je rejoigne un pôle de sport-études ou quoi que ce soit. Et c'était quelque chose où, dans ma tête, j'étais, mais attends, mais le pôle d'Île-de-France et l'INSEP, c'est vraiment le seul moyen pour moi d'arriver à être professionnel, alors que pas du tout. Ah, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre. Voilà. Et- Il n'a pas fait le pôle IDF, il n'a pas fait l'INSEP. Il est en NBA. J'étais très énervé contre eux parce que je me disais, mais je comprends pas, vous
prenais mes rêves, machin. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Si tu peux rester dans un collège, dans un lycée normal Par contre, la musique, elle est trop forte là, les gars. et en même temps aller à l'entraînement à côté. Et au contraire, en fait, c'est ce qui m'a permis d'aller à Stanford plus tard. Donc finalement, c'est la meilleure décision possible. Et ils ont été toujours extrêmement supportifs, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour les entraînements, que ce soit pour tous les trajets en voiture, pour être supportif, pour tout, pour vraiment tout. Et même aujourd'hui, tous restent très tard le soir. La plupart des Français. Récemment, de ma connaissance, tu as Ousmane Dieng qui est passé par l'INSEP. Tony Parker, elle est passé par l'INSEP, je crois. Batum, je sais pas. Il y a qui encore? Après, je sais Faire pas. des matchs alors que les gars, il est 3h du mat, allez vous coucher, tu vois. Théo Maledon, il est à C'est l'INSEP ou pas? Les fans. Non. Ouais, mais vraiment, et c'est super Si, il agréable. est à l'INSEP, Théo Maledon ou pas? Je sais Il y a pas. presque des moments où je me sens presque un peu Bilal, gêné de non. dire, mais, enfin, Victor, c'est non. juste du Bon, il a fait basket, quelques matchs avec pas l'INSEP, besoin mais non. d'être aussi investi. Mais je pense que ça leur fait plaisir et ça La plupart des gars en pôle vont en NBA. Qu'est-ce que tu racontes, toi? nous donne quelque chose. Toi, tu veux juste troller, toi, Donc, Falax. bien joué les mecs, on continue. Et, C'est bien. Et ouais, c'est super. Bon, ben c'est cool. Merci en tout cas de ce moment ici merci à à toi. Sacramento. On a hâte. On va te suivre toute l'année sur Prime, tu vois. Et puis on reviendra te voir pour voir comment tu t'adaptes à cette. Même si tu connais très bien la Californie, mais à cette nouvelle franchise, à ce niveau-là de la NBA. Puis on a hâte de te revoir aussi en équipe de France. On espère. J'espère aussi. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Et bonne saison. Merci. Bon, c'était une bonne vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le live,